Hey, bonjour, bienvenue dans l'émission Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. Madame Arsenault, hommage, salutations. Alors, nous poursuivons notre télé-novella aujourd'hui, notre téléroman, et c'est malgré nous, là. C'est de la faute aux auditeurs si des fois on continue le sujet le lendemain en y allant de façon plus précise sur un point précis d'un sujet. Vous aurez compris que c'est grâce à eux. Oui. Non, dans ce cas-là, non. C'est à cause. C'est pas grâce. Parce que je fais vraiment la différence. Puis des fois, c'est vrai que je mélange les deux. Mais aujourd'hui, c'est à cause d'un auditeur. Moi, je comprends. Hier, dans l'émission, il a été question d'un grand sondage qui a été réalisé auprès des 17-29 ans. L'étude Pixel, qui a été faite de façon rigoureuse, où on a appris qu'il y a 2 jeunes sur 5 ne portent pas le condom. On a appris qu'il y avait une augmentation de la gonorrhée, augmentation de la chlamydia, beaucoup de pilules. Une jeune femme sur 5 a pris la pilule du lendemain dans la dernière année. Bon, il y a eu tout ça. Et à un moment donné, ça a comme bifurqué avec votre point que vous martelez avec raison, parce c'est un discours qu'on n'a jamais entendu, que l'éducation sexuelle à la maison, ça devrait être fait par un parent du même sexe. La mère à la fille, le père au fils. 100 000 faux poudres, à certains. À un, entre autres, c'est à cause de lui qu'on fait l'émission aujourd'hui. Puis je vais vous le lire. Notre ami Daniel ou non? Un autre? Non, c'est un autre que j'ai pas lu hier. Je me suis dit, excuse-moi. Torieux. OK. Ça va à peine qu'on continue dans ce... qu'on y aille à fond, je t'écoute Léon. parce que là, j'étais pas au courant. Là. Je pensais que... OK, on tombe sur Léon. C'est ça. Je dis à fond, Léon, c'est une expression. Okay. Alors, appelons-le Léon. Alors, Léon a dit... Oui, parce qu'il ne s'agit pas... Peu importe. OK, Léon. Je veux simplement dire que le doc est vraiment à côté de ses bottes. Il généralise sur sa propre expérience personnelle là où sa mère a échoué. Bon, on y va dans les attaques personnelles. Quelle belle argumentation. Oui. Il dit « Ma blonde a un garçon et elle est bien placée pour lui parler du respect de la femme. Et moi, j'ai 2 filles et je comprends mieux que leur mère le comportement de jeunes garçons. Voilà, c'est tout, un parent qui reste un parent. Et il y en a des meilleurs que d'autres. » Mais je dis OK. Ah oui. Bon, ce qui fait aussi en sorte... Quel âge... Est-ce qu'il fait référence à l'âge du garçon de sa blonde et à l'âge de ses 2 filles? Je suis allée voir sa photo de profil, puis il y avait les photos de ses jeunes. Je dirais 12, 13, 14 max. OK. Bon, maintenant, je vais vous donner encore une fois une autre raison pourquoi il faut faire l'émission d'aujourd'hui. Sur la question Facebook, on a posé la question, c'est à qui à faire l'éducation sexuelle des jeunes? À l'école ou aux parents? Bien, il y a un auditeur, il dit, ni un ni l'autre. C'est pour ça que la pornographie existe. Ça évite aux parents d'avoir à en parler avec leur enfant. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Beaucoup plus simple de comprendre comment s'y prendre en regardant une vidéo tutoriel sans tabou qu'en écoutant un parent mal à l'aise qui tente de faire des analogies souvent maladroites. Bon, on étudie pour une petite émission là-dessus? Ouh! Et s'il y avait un peu de tout le monde, mais pas n'importe quoi? Alors, on a 3 protagonistes. On a les parents, on a l'école et... l'Internet. On pourrait dire... on pourrait mettre la littérature, visuelle ou écrite. L'information visuelle ou écrite. Parce que moi, j'ai déjà la réponse. Oui. Mais je ne vais pas le dire tout de suite nécessairement. En tout cas, moi, je me suis pas cassé. Je vais commencer par moi. Moi, je me suis pas cassé la tête. Vraiment pas. Quand ma fille est arrivée en secondaire 1, oui. Dans l'été, là, avant son secondaire 1. 11 ans, 12 ans? 12. 12. Je lui ai offert un cadeau. Oui. Et c'est Full sexuel de Jocelyne Robert, édition de l'Homme. La vie amoureuse des adolescents. Et là-dedans, tout est là. Masturbation, orgasme, vie amoureuse, c'est normal que je sois pas prête, contraception, infection transmise sexuellement. J'ai dit, tiens, voici. Si tu as des questions, tu viendras me voir, mais d'après moi, tout est là-dedans. Je n'ai plus jamais entendu parler.
Je pense que ça devrait être une lecture obligatoire à l'école. À l'école. Ben, à la maison, si à l'école, ils le donnent pas, Ouais. là. Mais si l'école veut s'impliquer, là, qu'ils le donnent en lecture. Je trouve extrêmement inquiétante l'éducation sexuelle de l'enfant de sexe opposé. Et Léon, Daniel, je ne reculerai pas parce que sur ce point-là, j'ai raison. Imaginez-vous donc que je peux avoir raison à l'occasion sur certains points. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Et là, aujourd'hui, ça va être l'ABC, OK? Pourquoi un parent de sexe opposé ne devrait pas parler ou s'impliquer dans l'éducation sexuelle de l'enfant? À cause de l'intérêt édipien d'un jeune enfant envers le parent de sexe opposé. OK? Et La en français sexualité- québécois, langage que tout le monde peut comprendre. La sexualité commence tranquillement. Ça commence pas à l'adolescence, c'est pas vrai. Ça commence à 3-4 ans. Et il y a un intérêt sexuel qui peut se manifester chez des jeunes enfants pour le parent de sexe opposé. Par exemple, le petit garçon dit à sa mère, « Maman, je t'aime, je veux te marier. » Alors, il y a des petits gars à 5 ans, qui Oui. ont 4 ans, 5 ans, qui vont dire ça à leur mère. OK? Et il y a des petites filles qui sont en pamoison devant leur père, Oui. en bas âge. C'est fréquent. Ça s'appelle l'intérêt édipien, c'est-à-dire un intérêt sexuel envers le parent de sexe opposé. Mais même à 3-4 ans, c'est un intérêt sexuel. Oui, c'est le début. C'est tout petit, c'est embryonnaire. Mais chez des fillettes qui sont orgasmiques à partir du bas âge, c'est une sexualité d'adulte. Là. C'est moins drôle, ça. Là. C'est beaucoup plus complexe. On a eu un téléphone là-dessus hier. Puis beaucoup de courriels d'ailleurs, là. Oui. Ah oui? Mais oui, beaucoup. Ça, je le savais pas. Oui, parce que je voulais pas faire dévier le sujet, là. C'est Non, déjà OK. dur d'en tenir juste un par émission. Oui, oui, oui. OK. Donc, si on Alors, continue dans celui-là, là, oui. l'enfant vieillit, Bon, arrive à l'adolescence. Oui, mais attends un peu. Maintenant, il y a un gros pourcentage de parents, de pères et de mères, qui sentant l'intérêt sexuel du parent de l'enfant de sexe opposé, deviennent intéressés sexuellement envers cet enfant-là. OK. Moi ce bout-là, là, Baiser sur la bouche, ah ben là, la douche, les bains, la toilette vulvaire, par le parent de sexe opposé. OK. Mais ça, là-dessus... Et c'est rendu épidémique, là. Alors, c'est une épidémie au Québec. Mais ça se peut-tu que ce soit Et c'est- naïf, que ce Non. soit Non, sans... C'est un non. exemple, là, que moi, j'ai de la misère, vraiment, avec cette note. Puis je sais que ça c'est vous le s'appelle spécialiste, là. l'Édipe renversé. Oui, mais je veux ou juste un poursuivre. français, l'Édipe symbolique. Alors, il y a l'intérêt de Allez-y. l'enfant, juste pour que ce soit bien clair, puis après, je vais me taire. Il faut que ce soit bien clair. Alors, il y a l'intérêt sexuel de l'enfant envers le parent de sexe opposé, et il y a la réponse du parent de sexe opposé à cet intérêt sexuel-là, qui s'appelle l'Édipe renversé ou symbolique. Tu comprends? Il y a les deux, là. Il y a Non, deux... c'est pour ça que je voulais intervenir. Oui, vas-y. Je suis convaincue que Martine de Gatineau, que Jean-Paul de Sherbrooke, ils croient pas à ça. Puis l'intérêt sexuel de l'enfant envers le parent. C'est ce bout-là qui est dur à comprendre. Ça se peut-tu que ce soit juste... bon, là, c'est un... Je vais le dire simplement, là, que le petit enfant aime son père, puis qu'il veulent juste avoir de l'affection, c'est tout. C'est l'aspect désir sexuel d'un jeune enfant qui est dur à comprendre. Ben, à partir du moment où il y a des fillettes qui sont orgasmiques à partir du berceau et qui peuvent se taper un ou plusieurs orgasmes, je pense qu'il faut réviser notre discours. C'est pas innocent, là. Il n'y a pas l'équivalent chez les garçons, mais il y a un pourcentage de fillettes qui sont orgasmiques à partir d'un très bas âge. Il faut quand même... C'est une réalité, Bon, c'est une réalité biologique. C'est un fait biologique. Oui. Maintenant, allez-vous jusqu'à dire que quand ils ont ça, ils pensent à leur père, là? Tu sais, c'est... Ben, ils réagissent aux hommes. Ben, ils font ça après une patte de chaise, des fois, là. Oui, mais quand le père s'approche, elles peuvent ressentir des chatouillis vaginaux importants. Oh oui, puis même devenir excité, puis avoir un orgasme spontané, soit avec la présence du père ou la présence des frères. Et
Ça, c'est un pourcentage d'enfants. Oui, Ceux qui ne le sont pas. Non, c'est un pourcentage de Mais petites de femmes, filles. de filles. Fillettes. C'est ça. On n'a pas l'équivalent chez les garçons. Et maintenant, Oui, pour les autres qui ne le sont pas orgasmiques oui. dans la petite enfance, Elles ont un intérêt sexuel. mais ça peut pas être un intérêt familial. Je sais, je suis tannante, mais ça peut pas être un intérêt familial, un intérêt parental. Il y a aussi ça. Il peut y avoir aussi ça. Mais ça peut faire partie, l'intérêt édipien, l'attrait édipien peut faire partie d'une relation plus globale, parent-enfant. Ben oui. Écoute, on a Sophie hier qui nous a appelé. Très interpellant. Son fils de 16 ans lui parle de sexualité, de ses expériences sexuelles, des caresses au sein de ses petites amies. Pourquoi tu penses que le fils de Sophie se confie à elle là-dessus? Il veut rendre sa mère jalouse. Parce que Sophie, elle n'a pas eu la garde de l'enfant, là. Ça, il faut le mentionner aussi. Il y a eu une distance et maintenant, son fils de 16 ans essaie de se rapprocher d'elle via la sexualité. Bon, l'autre hypothèse, ça pourrait-tu aussi qu'ils veulent que sa mère le regarde en adulte au lieu comme un enfant? Ben non. Non? Non. Alors, il s'agirait de demander au fils de 16 ans comment il se sent lorsqu'il confie. Et j'ai l'avantage d'être analyste. Alors, à ceux qui disent que je connais rien, que je suis à côté de mes bottines, faites attention. Parce que j'ai reçu des centaines et des centaines à travers les 20 000 heures d'écoute en psychanalyse. J'ai reçu des centaines de confidences là-dessus. De jeunes hommes qui sont comme qui ont du désir pour leur mère. Comment ils se sentent lorsqu'ils sont dans cet état-là. Puis comment ils se sentent? Comment ils se sentent. Comment? Émoustillés, troublés, bouleversés, très attirés. Donc, ils ont du désir pour leur mère. Qu'est-ce qu'a dit Sophie hier? Elle dit, mon fils pourrait me trouver jolie. Oui, mais il y a une différence entre un fils qui trouve sa mère belle puis qui a du désir. Tout est possible. Moi, l'inverse, je l'ai vu. Entendu de mes propres oreilles. C'est-à-dire? Propres oreilles. Oui. C'est une mère qui s'en vantait même. À quel point elle était si proche de son fils que son fils, il racontait ses tripes sexuelles. Oui. Moi, je trouvais ça louche un peu. Alors, c'était... Oui. Ben, c'est louche. Mais c'est ça, elle qui racontait, qui était contente puis qu'elle amenait la discussion vers ça, là, parce qu'elle voulait être proche, cool. Oui, et bloquer son fils sexuellement dans son intimité avec une femme autre qu'elle. Alors, je peux t'assurer, dans ces situations-là, que son garçon ne pourra pas connaître une intimité normale avec une femme autre que sa mère. Elle va demeurer longtemps sa confidente préférée et quasi exclusive. C'est exactement le plus bel exemple d'Édipe renversé ou symbolique, mère-fils. Il est déjà 9h44. On va aller à la pause. Ça fait beaucoup, hein, à prendre, là. C'est un discours qu'on n'entend jamais, ça. Je regardais encore, je vais prendre du temps, là, mais je regardais un documentaire qui était fait, là, concernant les jeunes filles, qui sont ces jeunes filles qui sont embarquées dans des gangs de rue, prostitution, etc. Puis on voit la mère qui regarde ses oiseaux, puis qui dit « ça m'apaise, parce que j'ai vécu 4 ans d'enfer. » Puis elle a embarqué, elle explique tout le processus, elle a regardé sur son Facebook. C'est là qu'elle s'est rendue compte que cette jeune fille était rendue dans un réseau. Mais jamais on a posé la question, ça se passait comment dans l'enfance, ça se passait comment à la maison, où était le père, comment c'était votre lien, comment c'était... C'est facile de se justifier puis de vouloir se protéger peut-être, là, mais de se regarder sincèrement, là, c'est peut-être ça qui est difficile. Là. À telle enseigne, c'est tellement difficile de regarder l'intérêt sexuel d'un enfant d'un parent envers l'enfant de sexe opposé que même Freud n'a pas émis de mots pour ça. Il a parlé de l'attrait édipien du jeune enfant envers le parent de sexe opposé. Jamais il n'a osé explorer
la réaction du parent à cet intérêt sexuel-là. Et l'expression Édipe renversé vient de moi. Édipe symbolique, ça vient d'un Français. Je me souviens plus de son nom, là, qui l'a sorti il y a une couple d'années. Inceste symbolique. Oui, l'inceste symbolique. Alors, on est deux dans le monde. Et c'est récent pour lui. Moi, ça fait longtemps que je parle de... Parce qu'en psychanalyse, c'est tellement évident. Il s'agit d'écouter, mais Freud faisait de la psychanalyse et il n'a jamais parlé de l'Édipe renversé, de la réaction de l'intérêt sexuel du parent envers l'enfant de sexe opposé. On pourrait poser plein de questions, mais j'ai quasiment envie d'aller à l'envers. Mais on est ouvert à tout, là. Si vous réagissez par rapport à ce que vous venez d'entendre, si ça vous interpelle, appelez maintenant, là. On navigue dans ces eaux-là dans l'émission d'aujourd'hui, mais on éduque-tu les parents? Ceux qui ont été traumatisés par un parent de sexe opposé, là, qui se mêlait de la vie sexuelle, bien, d'abord, ça pourrait permettre aux parents de comprendre. Qui se mêlent de la vie sexuelle, oui, mais avant de se mêler de la vie sexuelle de l'adolescent, il y a eu généralement une table qui a été mise. Baiser sur la bouche, ma chérie, tu sais, toutes sortes de l'intimité, les petits cadeaux, le bain ensemble, la douche ensemble, grand intérêt pour la toilette vulvaire. Tu sais, il y a eu toute une mise en scène. Avez-vous pris des bains avec votre père, mesdames? Et l'inverse? Est-ce que ça vous rendait mal à l'aise? Mais même encore aujourd'hui... Et jusqu'à quel âge? Même encore aujourd'hui, oui. là... Il y en a, c'est pour ça que ça sera pas évident aujourd'hui. Je suis pas sûre que ça va être une émission où on va déborder d'appels. Mais c'est pas grave, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'écoute. Parce que c'est pas évident que des jeunes femmes d'aujourd'hui qui ont de la difficulté à lubrifier, qui ont de la difficulté dans leur vie sexuelle, vont être capables de dire « Ah, c'est à cause que mon père, il s'est peut-être un peu trop mêlé de mes affaires quand j'étais jeune. » ou encore faut-il le réaliser pour appeler. Avec les jeunes adolescentes, les très jeunes adolescentes, par exemple, écoute, j'ai été scandalisé il n'y a pas longtemps. Un père qui offre à sa jeune fille de 12 ans d'aller lui acheter des tampons sanitaires pour ses premières menstruations. Elle n'était pas menstruée encore. Il lui offre ça, sans savoir l'état de son hymen. Mm-hmm. J'ai trouvé ça, puis c'est un enseignant de profession, j'ai trouvé ça épouvantable. On va à la pause là-dessus, Doc. C'est une préoccupation sexuelle édipienne renversée épouvantable. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Quelle est la place des parents dans l'éducation sexuelle des enfants? C'est une question très importante. Vraiment, et tellement en passant. Hier, on avait une enseignante qui nous a téléphoné et qui nous a parlé du projet Mosaïque. Oui. Et qui a été concocté par le ministère de la Santé et des Services sociaux destiné aux professionnels qui interviennent auprès des jeunes. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance de mettre la main là-dessus. Puis, justement, il y a des objectifs. On veut rencontrer des parents par petits groupes pour répondre à des questions et leur demander de réfléchir à ce qu'ils souhaitent pour les premières relations sexuelles de leur adolescent, repérer les obstacles qu'ils peuvent avoir à surmonter pour aborder leur adolescent sur le sujet des relations sexuelles, formuler les messages qu'ils souhaitent transmettre à leur adolescent. En tout cas, bref, il y a un intérêt là, de la part du ministère. Il y a également, dans le journal d'aujourd'hui, on apprend que moins de 10% des écoles québécoises qui participent à un projet pilote sur l'éducation sexuelle enseignée dans les écoles. Il y a 165 écoles. C'est pas beaucoup, sauf qu'en 2018, ça va être obligatoire pour tout le monde. Est-ce que ça fait votre affaire que ça se passe à l'école? Vous avez entendu les propos du Doc Mayou tantôt sur les parents tant que tels. Vous avez parlé de douche, de bec sur la bouche de la part du parent opposé. Que dites-vous d'un père qui dort encore avec ses filles de 8-10 ans? Il est au bout du fil, Louis de Sept-Îles. Bonjour, Louis. Bonjour, ça me fait plaisir de vous parler. Oui, bonjour Louis. Bonjour, Monsieur Mayou. Je suis bien content de vous parler, ça me fait très plaisir. Bon, je vous explique le problème. Ben, c'est pas un problème, en fait, je pense. Mais moi, j'ai deux filles, 8 ans, 10 ans. Oui. Et puis, j'ai une garde partagée moitié-moitié.
Autrement dit, je les prends le vendredi, puis je les laisse le vendredi à leur mère. Pendant qu'on était ensemble, il faut que je rajoute aussi, j'ai eu pendant 10 ans, avec la relation de mon ex, une fille, elle avait déjà une fille de 2 ans. Donc, pendant de 2 ans à 12 ans, elle vivait chez nous. Oui. Aussi. Puis là, présentement, je la vois de temps en temps, mais rien d'important. Oui. Tu sais, dans tout ça. Mais moi, ce que je veux savoir, est-ce que ce serait grave que... Moi, mes filles, ils dorment dans mon lit à tous les jours. J'ai un lit king size. Ils dormaient, quand on était ensemble, les deux parents, ils dormaient aussi souvent avec nous autres. Là, ils continuent de vraiment vouloir dormir avec moi tout le temps. Oui. Il n'y a pas de... Puis, tu sais, j'ai pas abordé les sujets, mettons, de menstruation ou tout ça avec eux. Comme ce qui est arrivé avec mon ancienne belle-fille. Elle est tombée menstruée pendant que j'étais tout seul avec elle à la maison. Fait que j'étais obligé de partir avec elle à l'épicerie. J'ai donné de l'argent. Elle était trop gênée pour que je rentre avec elle. Fait qu'elle est allée acheter ce qu'elle voulait tout seul. J'ai dit, achète plein de sortes, puis tu vas être correct. Puis on est retourné à la maison après. Mais c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'à quand allez-vous dormir dans le même lit que vos deux filles, 8 et 10 ans? Mes deux filles ont chacun leur chambre. C'est ça qui m'énerve. Puis ils veulent absolument dormir dans mon lit. Même que moi, souvent, je dors dans le divan. Louis. Puis oui. C'était quoi ma question? Ben, je sais pas. Jusqu'à quand je vais pouvoir dormir avec eux autres? Il faut vraiment que je mette un point sur la table, j'imagine, ou un pied à terre. Vous n'avez pas écouté. C'était pas ça ma question. C'était quoi votre question? Je m'excuse. Jusqu'à quel âge croyez-vous que vos filles vont vouloir dormir dans votre lit? Ben, j'espère que ça va être assez vite, tu sais, dans un sens. Ils ont chacun leur chambre, puis chacun leur lit. Mais ils préfèrent dormir dans mon lit parce que je mets un film ou ben... Parce que vous les attirez. Oui, on pourrait dire que je les attire d'une certaine façon. Parce que Oui, vous rendez ça agréable, écouter un film avec papa dans le lit. Oui, mais moi, je l'écoute même pas, le film, en fait. Je m'installe plutôt dans le salon, puis... Ça vous tente pas de leur acheter une télé dans leur chambre à la place? Non, ça serait trop de trouble, dans le sens que... On n'a pas d'affaire à avoir une... Déjà qu'ils ont un iPad, ils n'ont pas d'affaire à avoir une télé dans leur chambre. Mais... Maintenant, vous avez combien d'érections spontanées par nuit, Louis? Aucune. Je vais vous dire vraiment, de ce côté-là, je fais plus des cauchemars que des érections. Avez-vous une vie sexuelle active? Oui, avec ma blonde, en fait, ma conjointe de présentement. Non, attendez un peu, là, on ne suit plus. Là. Vous avez une conjointe? J'ai une conjointe, mais elle habite pas chez nous. On a chacun nos... Moi, j'habite dans ma maison. Tu vois, elle José, habite dans sa maison. L'imbroglio dans lequel on s'embarque, il y a une conjointe, mais elle habite pas ensemble. Conjointe, ça veut dire faire vie commune. Est-ce que vous faites vie commune avec une femme? Non, pas du tout. Bon. Je vis dans mon... Ah, écoutez... Vous fréquentez une femme. Vous fréquentez une femme depuis combien de temps? Ça doit faire à peu près 2 ans que je suis avec cette femme-là. Fréquence des relations sexuelles avec cette femme-là? Je dois vous avouer que c'est pas super souvent. Louis, est-ce que je vous ai demandé... Oui. Finalement, on va avoir une réponse. Oui. À quelle fréquence, Louis? Je vous dirais que c'est à peu près une fois au mois. Une fois par mois. À sa demande ou à la vôtre? Non, toujours à sa demande. À sa demande à elle. Tiens. Quel âge avez-vous, vieux Louis? J'ai 41 ans. Vous avez 41 ans. Oui. Et vous nous... Alors, à 41 ans, c'est votre compagne qui demande sa relation sexuelle une fois par mois? Même qu'elle se fâche si j'y donne pas. Oui, elle se fâche si j'y donne pas. Oui. Mais vous avez... C'est vous qui avez un manque de libido, c'est ça? Présentement, je dirais que oui. J'imagine, vraiment. Oui. Et il est très heureux qu'il en soit ainsi. Hein? Mais là, vous allez nous vendre la salade que vous n'avez pas d'érection. Le matin, quand vous vous réveillez, avez-vous une érection matinale? Ça arrive de temps en temps. J'avoue, je fais des beaux rêves des fois aussi. Ah, OK. Ah, là, on commence à en avoir, là. Alors, tout à l'heure, il n'y en avait pas, puis là, on commence à avoir une érection matinale. Oui, ça arrive. Alors, vous levez avec une érection matinale, et vos filles sont dans le lit. Quand vous vous levez, ça doit paraître que vous êtes en érection?
Non, ça arrive pas. Ça, c'est pas ça qui arrive du tout. Ben, comment ça se passe? Ça se passe que, écoutez, le matin, quand je me lève, je vais écouter, je vais lire mes journaux, je vais faire mes affaires. Mais vers 9h30, 10h, ben là, je vais commencer à être un peu tanné de pas me masturber. Oui, continuez. Oui, c'est ça. Ben, à ce moment-là, ben, je vais aller me masturber, puis ça va finir là. Bon, vous vous masturbez à quelle fréquence? Mais les filles sont pas là, tu sais. Oui, Hein? oui, elles ont quitté. Ben oui. Alors là, vous êtes tanné de vous retenir là, vers 9-10 heures. Mais la question est bonne. Vous vous masturbez à quelle fréquence? Ben, quotidiennement, je vous dirais. Fait que vous en avez une, libido. Ben, certainement, mais... Mais écoutez, pas avec votre blonde. C'est ça. Tu sais, puis je peux pas la laisser parce qu'elle m'adore tellement, puis moi, je peux pas vraiment tomber... C'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec elle? Je la trouve pas belle. Bon. C'est flatte, hein? Oui, elle ne vous fait pas venir en érection. Non, c'est ça. Bon. C'est ça. Tu sais, Elle se t'en l'a dit depuis que vous êtes ensemble, c'est ça? Écoutez, à l'âge qu'on a, là, non, elle n'a pas pris de poids, elle n'a pris rien. On dirait que c'est juste l'écœurement. Je sais pas comment dire ça. Alors là, vous nous dites que vous dormez avec 2 fillettes, 8 et 10 ans. Oui, et vous c'est nous ça, dites que vous n'avez pas d'érection matinale dans le lit, mais qu'à 9-10 heures, là, vous sentez le besoin de vous masturber pour vous soulager d'une pression sexuelle. On dirait, ouais, c'est ça. On pourrait qualifier ça de ça. Mais, tu sais... C'est quoi le problème? c'est pas vraiment relié avec mes filles. Bon, attendez un peu. On va prendre ça de l'autre bord. OK. Quel impact a et va avoir le fait de dormir dans le même lit que vos filles sur elles et le développement de leur sexualité? Ben, c'était la question pour laquelle je téléphonais, en fait. Oui, d'après vous. C'était, d'après moi, je le sais pas. C'est ça. Je n'ai aucune idée. C'est pour ça que je téléphonais. À partir de l'année prochaine, il est fort probable, cette année et l'année prochaine, que votre 10 ans commence à se masturber. Ben, j'en doute pas. Écoute, c'est l'âge que j'ai commencé bien plus tôt que ça, moi. Mm-hmm. C'est plate, mais c'est ça. Et on va faire quoi avec ça, là? Puis je vous pose la question. Et vous avez Dans le sens où je ne sais pas, moi... Vous avez qu'est-ce que l'intention je de vais faire quoi avec ça? Il vient à un moment donné qu'il va falloir que je mette comme je vous disais, mettre mon pied à terre puis les envoyer dormir dans leur chambre, tu sais, Puis, c'est quoi, votre co-animatrice, elle me proposait d'acheter une télévision pour chacune des chambres? C'était ironique, honnêtement. Mon point de vue, je vais vous le dire, parce que peut-être qu'inconsciemment, c'est une façon de les attirer dans votre lit, là. Vous écoutez un film avec eux autres, ils sont dans votre chambre. Ouais, moi, j'écoute pas le film. C'est pas important, ils sont dans votre lit, là. Puis après ça, ils dorment avec vous autres. Mais je me trouvais, tu sais, vous devez comprendre aussi pourquoi que c'est si important. C'est parce que vous avez un problème d'autorité, vous achetez à la paix, en tout cas, moi je trouve pas ça. Peut-être que c'est ça. Et là, vous avez peut-être raison que j'achète la paix, exactement. Louis, non. Qu'est-ce qui se passe, Louis? Ben, rien de spécial. Ben, écoutez, moi, je suis bien content d'avoir mes filles une semaine sur 2. Ça aurait pu être bien pire que je les vois jamais. Est-ce qu'elles sont belles? Sont très belles, mais non, elles sont pas belles, elles sont cute. C'est différent. C'est pas des femmes, là. Ouais, ils sont c'est cute. des enfants, là. Ouais. Ben, 10 ans, là, elle commence à être un petit peu moins enfant. Est-ce qu'elle commence à avoir des seins, la petite de 10 ans? Non, aucunement. Elle fait de la gymnastique 6 heures par semaine. Puis je vous dirais que, je sais pas, je pense que physiologiquement, ça retarde ça change un peu. quelqu'un. Oui, l'exercice physique chez les jeunes filles retarde la puberté. Louis, vous mentionnez mettre votre pied à terre. Je pense qu'avant de mettre votre pied à terre, vous auriez avantage à vous questionner comment se fait-il que vous avez agi comme ça? Comment se fait-il que vous vous êtes permis de dormir dans le même lit que vos 2 filles? Depuis qu'ils sont nés, que je dors avec eux autres. Pourquoi? Écoutez, avec mon ancienne conjointe, quand ils sont nés, là, moi, j'étais tanné que les enfants dorment dans mon lit. Puis elle, sa solution, ça a été d'acheter un lit king size. Parce qu'on aurait plus de place, puis on va pouvoir mieux dormir. Louis, rationalisation. C'est vrai, je le fais. On doit Pourquoi? se quitter, on OK. est déjà Bye, très Louis. en retard. Merci beaucoup de nous Réfléchissez. Je avoir vous remercie énormément de m'avoir parlé. Hein.
Ben, Je suis vraiment content, puis merci beaucoup. Oui, prudence. Merci, Louis. Moi, je pense, savez-vous quoi, que Louis devrait aller à la fin de l'émission, réécouter le podcast, puis se réécouter. Je pense qu'il va trouver des réponses. Juste, tu sais, quand t'es de l'extérieur, tu l'écoutes, là, tous les auditeurs, là, ont leur opinion. Louis, allez vous réécouter ce que vous nous avez dit, puis ça va vous allumer des lumières, je suis sûre. Juste ça, là, ça va être un point de départ. Ça va l'aider à progresser, parce que ici, là, il ne s'agit pas de couper abruptement l'attitude qui existait. Parce que les deux jeunes filles ne comprendront pas, là. Elles ne sont pas des adultes, elles sont des enfants. Alors, s'il leur dit, à partir de ce soir, là, dans votre chambre, puis je ne veux plus l'entendre parler, elles vont prendre ça comme un rejet. On doit vraiment s'arrêter pour aller à la pause. Alors, il a engendré un problème qu'il doit régler avec délicatesse, subtilité et patience. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On parle d'éducation sexuelle chez les jeunes. Quelle est la place des parents dans cette éducation-là? Juste avant, on avait Louis qui, lui, couche encore dans le même lit que ses deux filles de 8-10 ans. Et on a Jérôme qui nous a écrit. Il dit que lui, il a un petit gars de 4 ans en garde partagée puis il veut toujours dormir avec lui. Il dit, je me demande si je devrais pas essayer de casser ça. J'aimerais avoir le input du doc là-dessus, mais je suis trop gênée d'appeler. Oups, on vous entend pas, doc? OK, allez-y. J'étais là. Alors, Jérôme, il y a un double standard ici. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. L'impact des comportements face à un enfant de sexe opposé est très souvent différent qu'avec l'enfant de même sexe. Alors, que l'enfant de Jérôme, de 4 ans, couche avec son père, c'est sûr qu'il va aimer ça. Tous les enfants aiment ça, coucher avec le parent, parce que c'est chaud. C'est chaud, puis c'est rassurant. Maintenant, il ne s'agit pas de casser ça. Il s'agit de délicatement faire comprendre à répétition à l'enfant qu'il a sa chambre à lui et que c'est son lieu, puis on agrémente l'endroit. Juste pour rendre avant ça agréable. De parler avec Lucie, là, on a quelqu'un qui nous a écrit et qui dit avec un enfant... attends, c'est pas celui-là. C'est un courriel, honnêtement, moi, qui m'a quand même assez troublée, je vais vous le dire. Là. Elle fréquente quelqu'un. Et cette personne-là, je retrouve plus le courriel, mais je vais vous le dire dans les mots comment je l'ai lu, là, parce que je trouve que c'est important de le mentionner. Non, c'est quelqu'un qu'elle connaît. Les deux parents, depuis que l'enfant est jeune, prennent leur douche ou leur bain avec l'enfant. Oui. Là, l'enfant est rendu à 4-5 ans. Et en plus, il dormait dans le même lit, mais tout nu en plus. Là. Donnait quelquefois des becs sur la bouche. Et là, l'enfant est rendu à 4-5 ans et ne dort plus avec les parents, mais continue de prendre douche avec les deux. Y a-tu de quoi se questionner? C'est ça la question. Quel est le sexe de l'enfant? Je l'ai pas, mais il y a quand même les deux parents là, qui prennent les douches ensemble. Ils sont 3 dans la douche. L'impact, ils prennent ça à 3? Oui, non, c'est impossible. Ce que je lis, là. Ben, ils peuvent pas rentrer dans une douche, à peu près pas, à moins que ce soit une douche très moderne. Il y en a de... Ouais. Ouais. Lui et son ex, depuis que la petite a 2 ans, ont commencé à prendre leur bain-douche, à dormir avec elle nue dans leur leaking. Cependant, ils prennent encore leur douche avec, puis quand la petite veut revenir dans le lit du père, il la reconduit nue dans son lit, il ne prend pas le temps de se rhabiller. Le père m'a dit qu'il comptait cesser les douches et le bain dans la prochaine année. Bon. Je suis tout de même mal à l'aise avec ses pratiques, je lui en ai fait part, mais il me dit qu'il est certain que sa petite ne comprend rien de la sexualité et que ça ne peut pas être malaisant en bas de 4-5 ans. Je me questionne sur ses intentions. Oui, et si la petite, par hasard, est orgasmique et fonctionnelle sur le plan sexuel, alors ne présumez jamais que votre enfant n'a pas de sexualité. Surtout une fillette. Deuxièmement, à 4-5 ans, je peux vous assurer que depuis l'âge de 3 ans, il s'est développé un intérêt sexuel envers le parent de sexe opposé. Et c'est quoi, juste avant, on va à Lucie, là, mais l'impact pour cet enfant... Moi, je pense que si les adultes comprenaient l'impact, qu'ils feraient peut-être plus attention. Je pense qu'ils ne réalisent pas
blocage, malaise. Alors, chez les femmes, elles bloquent, vont avoir beaucoup de difficultés à se permettre de jouir, ne s'informeront pas, vont ressentir des malaises face à leur propre plaisir, ne se masturberont pas, donc ne se connaîtront pas, n'oseront pas pratiquer. Ah, il y a tout ça. N'oseront pas s'explorer, n'oseront pas expérimenter. On va aller au téléphone parler avec Lucie de Sherbrooke. Bonjour, Lucie. Salut. Bonjour, Moi, Lucie. bonjour. Moi, j'ai eu mes trois garçons. Le père est parti du décor. Il n'a pas été du tout impliqué dans leur vie là, pendant une vingtaine d'années. Il les a abandonnés. Il m'a pas abandonné. Moi, je suis une adulte. Il m'a juste laissé. Là. Oui. Juste parce que des fois, il y en a qui disent « Ah, il t'a abandonné. » Ben non, je suis une adulte. Il m'a pas abandonné. Il m'a laissé. C'est ça. Il a abandonné ses enfants, par contre. Oui. Puis lorsque mon plus vieux, c'est 3 garçons. Et ils avaient quel âge lorsqu'il a quitté le bateau? Quel âge avaient les enfants? 6 ans, 2 ans et demi, puis 1 mois et demi. Oh boy. Oui, OK, continuez. Yeah. Oh oui, j'ai ramé solide. Lorsque mon plus vieux est arrivé à 15-16 ans, là, je voyais qu'il y avait des petites filles qui appelaient à la maison, des jeunes filles, pas des petites filles, il y avait des jeunes filles qui appelaient à la maison, puis ils commençaient à s'intéresser. Je voyais, puis moi j'ai toujours ouvert au niveau de l'orientation sexuelle. Je disais, regarde, moi, il m'est arrivé à 8 ans, maman, il y a des gars, des fois, qui aiment des gars, puis il y a des filles qui aiment des filles. Puis ça a été ouvert au niveau de l'homosexualité. Puis lorsque j'ai réalisé, en fait, qu'il est très straight, j'ai eu une conversation d'à peu près 3 minutes et quart avec lui. Je lui ai dit, je vois qu'il y a des jeunes filles qui tournent autour, puis que ça t'intéresse. De la même façon que tu n'as pas envie de parler de sexualité avec moi, j'ai pas envie d'entendre parler de ta sexualité. Je veux juste te dire que moi, j'ai pas envie d'être grand-mère à mon âge. J'ai hâte d'être grand-maman. J'espère un jour l'être, mais j'ai pas envie de l'être maintenant. Je pense que tu n'as peut-être pas envie d'être papa déjà. Il m'a regardé avec des grands yeux. Ben non, maman, tu sais. Oui. Je me dis, à ce moment-là, lorsque tu seras rendu à cette étape-là, d'avoir des relations complètes avec une jeune fille, tu sais que moi, j'ai plein de frères. Il était très proche d'un de mes frères qui est son parrain. J'ai demandé à mon frère s'il était à l'aise de t'en parler. Sache que si tu as besoin, mon frère est là. Et là, il dit, merci. Tu sais, puis il se trémousselait un peu, il était un peu mal à l'aise parce que naturellement, quand j'ai dit, t'as pas envie de parler de sexualité avec moi, puis j'ai pas envie d'en entendre parler, ta vie sexuelle t'appartient. Et ensuite, j'ai ouvert une parenthèse, j'ai dit, je peux juste te dire que moi, en tant que femme, je peux te dire comment une jeune fille se sent lorsqu'elle est en amour avec un jeune garçon. Puis, Là, vous savez, Lucie, vous aviez tellement bien agi, mais en continuant, vous avez gâté la sauce. Continuez. J'ai juste en tant que femme, écoute, je l'attendais ça. Oui, allez-y. Alors, j'ai dit, moi, je peux pas te dire comment un garçon peut se sentir. Je peux te dire comment moi je me sentais quand j'étais ado. Oui, il n'y avait pas besoin d'entendre ça. Continuez quand même. Ouais. Puis je lui ai dit, moi, ce que je peux te dire, c'est que les raisons pour une jeune fille d'avoir des relations sexuelles puis les raisons pour un garçon sont pas les mêmes. Et je veux que tu sois au courant que toi, tes motivations sont sûrement pas les mêmes, puis il faudrait peut-être pas que tu fasses de la peine à une jeune fille. Puis, il m'a dit, oui, maman. Lucie, vous avez tellement manqué une belle chance de vous taire, parce que c'est faux. Il y a des jeunes femmes qui sont orgasmiques depuis la petite enfance et qui ont hâte d'avoir une relation sexuelle avec un garçon. Oui, mais c'est quand même pas une majorité. C'est quand même c'est pas une majorité, mais votre mise en garde était totalement inappropriée. Alors, ne refaites plus ça jamais. Et vous avez bien fait d'appeler. Il m'a dit plus tard, parce qu'il y a eu une copine qui a eu pendant quand même 4 ans et demi à partir de l'âge de 18 ans. C'est quand même assez long pour cet âge-là. Puis, plus tard, il m'a dit, maman, il dit, heureusement que tu m'as dit ça parce que j'ai réussi à avoir une belle relation avec ma blonde pendant 4 ans et demi parce que ça m'a permis d'ouvrir une conversation avec elle puis avec les autres copines qu'il y avait eu avant. Puis il dit, c'était le fun. Puis il dit, je suis content que tu m'en aies pas parlé plus. Puis que c'était... Vous avez manqué quand même une belle chance parce qu'en plus, c'est une demi-vérité ou une demi-fausseté ce que vous lui avez dit. En plus. Je l'ai ramené en disant qu'il y a des jeunes filles pour qui les raisons ne sont pas les mêmes que les garçons. Ça peut arriver. Tout ça existe. Mais de ramener ça à votre expérience personnelle d'adolescente, là, vous avez manqué une belle chance de vous taire. Surtout auprès de votre fils qui n'a pas de père. OK?
Alors, c'est mon opinion face à ça. Maintenant, vous aviez fait une belle introduction. Mais cette il m'en a remercié plus tard. Il m'a dit, je suis bien content. Il dit que et maintenant, ils sont rendus des adultes. Puis, de la même façon que je veux pas savoir leur relation sexuelle. Puis, il dit, regarde, ça, c'est nos bébés. La tentation, convenons que la tentation était forte, de parler un peu de sexe avec lui. Aviez-vous une vie sexuelle active lorsque vous avez eu cette conversation-là avec votre fils de 15 ans? Oui, à ce moment-là, oui. Vous aviez une vie sexuelle active? Vous aviez un partenaire? J'avais un partenaire. Connu des enfants ou inconnu des enfants? Oui, à ce moment-là, oui, parce qu'avec ce conjoint-là, j'ai été avec pendant à peu près 1 an et demi. Puis on a cohabité pendant quelques mois. OK. Et qu'est-ce qui n'a pas marché avec ce conjoint-là? C'était pas au niveau sexuel parce que c'était très satisfaisant. Non, c'était simplement, en anglais, ils disent irreconcilable. C'est juste qu'au niveau personnalité, on s'entendait. On n'avait pas les mêmes... incompatibles. pas les mêmes intérêts. Incompatible en français. Ouais, incompatible. Au niveau social, on n'était pas... Ouais, mais vous l'aviez choisi pour avoir de l'intimité sexuelle. Comment vous expliquez que vous choisissez comme partenaire sexuel quelqu'un avec qui vous êtes incompatible sur le plan social? Ben, ça n'a pas été instantané qu'on s'en est rendu compte. Là. Ça a été avec le temps. Quand on s'est mis à faire vie commune, quand on s'est mis à faire vie commune, on a réalisé que c'était une erreur de faire vie commune. Ouais. On doit sauter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir appelé, Lucie. Ça va permettre à des auditeurs de se positionner puis de se questionner. Merci beaucoup. Encore là, tu sais, quand t'es mère monoparentale puis que t'as un jeune... La morale. Les conférences, la morale, etc. La morale des femmes, c'est... On est-tu fatigante, hein? C'était plus fort qu'elle. C'était moi quand j'étais adolescent. On s'entend-tu qu'elle, elle l'a pas brossé sa bouche, elle l'a pas couché dans son lit, elle a pas pris sa douche avec. Je trouve qu'on est un peu sévère. Elle a juste dit qu'elle, dans son temps, c'était de même. C'est-à-dire dans son expérience personnelle. C'est ça. En tant que femme, lorsque j'étais adolescente, moi, j'ai constaté qu'il y avait des raisons différentes pour une jeune fille d'avoir de la sexualité. Vous savez, chère Lucie, j'aurais dû rajouter que les premières relations sexuelles sont motivées par toutes sortes de facteurs. Autant chez les garçons que chez les filles. Mais je pense pas qu'elle a traumatisé son jeune. Là. Non. Il y a des, mais... vous êtes sévère un peu, là. Il y a des cas bien... Elle a bien fait ça avec l'histoire d'une belle introduction. Elle voulait pas être grand-mère. Elle a fait allusion à la contraception. T'as un parrain, tu vas... Si ça s'était arrêté là, je l'aurais louangé. Plus fort qu'elle, il a fallu qu'elle aille mettre son petit... On va à la pause. Son petit gossage. Son petit gossage de femme. On va aller à la pause et au retour, j'aimerais ça entendre des hommes, des femmes qui, étant jeunes, se sont fait parler de sexualité par leurs parents. Comment ça s'est passé? Y a-t-il eu un impact positif, négatif suite à ça? Réservez votre circuit téléphonique. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Il est 10h25. C'est pas un sujet, évidemment, qui est abordé souvent et de cette façon-là. Quand on parle d'éducation sexuelle chez les jeunes, même le ministère, même l'école pense que le parent doit avoir sa part à faire dans l'éducation sexuelle des jeunes, fait qu'on remet pas ça en question. Le gouvernement, l'école, donc ça doit être comme ça. Sauf que Doc Mayou, vous amenez une nuance. Parents de même sexe. La mère qui en parle avec sa fille, le père avec son fils, et pas l'inverse. Pas de sexe opposé. Et pourquoi? Oui, vas-y. Ben allez-y, c'est vous le pourquoi, là. Oui. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de parents au Québec qui transgressent la relation parent-enfant de sexe opposé et qui versent dans ce que j'appelle la réaction édipienne renversée à l'attrait édipien de l'enfant de sexe opposé, ou qu'on pourrait appeler aussi inceste psychologique ou inceste symbolique, selon l'Européen Éric Dietrich. Alors, ce matin, on parle possiblement de relations incestueuses sur le plan psychologique. C'est-à-dire, il n'y a pas d'excitation sexuelle ouverte,
mais il y a beaucoup d'agir de transgression. Autrement dit, il y a du flirt. Alors, il y a beaucoup de parents, on va le présenter comme ça, il y a beaucoup de parents qui vont être mauvais pour faire l'éducation sexuelle de leurs enfants de sexe opposé parce qu'ils les flirtent. Il y a un flirt qui se passe. Et ça s'appelle de l'inceste psychologique ou symbolique. Mais c'est inconscient, là. Moi, je pense pas que le parent qui fait ça se dise « j'ai envie de flirter avec ma fille ». Vous allez dire que c'est conscient en plus? Parce que les autres ne le voient pas, là, mais moi, je vous vois le visage, là. C'est pulsionnel. C'est instinctif, c'est pulsionnel. Il y a beaucoup d'adultes, de parents au Québec qui, de façon instinctive, transgressent une barrière claire dans leur relation avec l'enfant de sexe opposé. Juste avant c'est loin d'être si innocent que ça. D'aller à Terrebonne, là, on a quelqu'un qui nous écrit. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut parler, l'impact de ça. C'est comme ça, je pense, qu'on va comprendre l'aspect négatif là, d'un parent de sexe opposé qui parle de sexualité ou tout ça. Et je n'aimerais pas de nom, c'est pas important. Il dit juste pour vous dire que je suis d'accord avec vous qu'il doit y avoir une distance entre les parents et les enfants de sexe opposé. Dans mon cas, c'est maman qui ne comprenait pas pourquoi je pognais les nerfs quand elle m'embrassait dans le cou. Elle ne comprenait pas que pour moi, c'était lié avec en bas. J'ai dû sacrer mon camp de chez elle sans autre politesse les 2 dernières fois qu'elle m'a fait ça. Je vous jure, j'aurais pu la tuer. Je me voyais en train de l'étrangler ou de donner un coup de poing dans la face. Pourtant, en temps normal, je ne lui en veux pas. Maintenant, fini les accolades et je me descends la tête sur les épaules quand on échange 2 becs sur les joues avec un sacre à la fin. Ah. Quel sac qui est écrit? Sacrement. OK. Alors, tu voulais un impact négatif? Il est plus capable de tolérer d'être approché, d'être une accolade de la part de cette femme-là. Exact. Parce qu'elle s'est permise de le flirter. Elle avait un agir, d'après notre auditeur, elle avait un agir incestueux. C'était une femme qui, possiblement, n'avait pas de vie sexuelle active et utilisait son garçon pour se faire un peu plaisir. À l'occasion, il y a des matantes qui font ça, hein? Savais-tu ça qu'il y a des matantes qui, en vieillissant, n'ont pas de vie sexuelle active, puis le petit-neveu, là, on a une auditrice aussi qui nous a écrit. Oui. Elle dit, mon père a tenté de me faire de l'éducation sexuelle à la maison, de me parler du condom, etc. Je peux vous dire qu'entendre la voix de son père dans sa tête au moment de mettre le condom, son petit ami, c'est un turn-off. Elle perd toute son excitation sexuelle. Ça, c'est un impact concret. Un impact concret, c'est qu'il va y avoir une association inconsciente. Alors, le père qui parle de condom avec sa fille, ça peut faire en sorte que souvent, lorsque va venir le temps de mettre le condom, elle y pensera pas nécessairement. Mais le seul fait, il y a une association par le geste. Et elle perd toute son excitation sexuelle et devient sèche en 4 secondes. On doit s'arrêter pour aller à la pause. Ça, c'est un impact un négatif. Peu de retard. Excuse-moi. Oui. Et au retour, on va demander à Nicolas de patienter. On va lui parler tout de suite en revenant de la pause. Oui. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, c'est une émission qui devrait, je sais pas comment dire ça, être jouée à travers le Québec à répétition. Parce que c'est un concept qu'on entend tellement jamais. Et je suis certaine qu'il y a plein de gens qui réalisent plein de choses aujourd'hui. Tu sais, de l'inceste psychologique, c'est un concept, là, avouez, que vous le dites vous-même, là, vous êtes 2 à travers le monde à parler de ça, là, mais c'est dur à croire. Premièrement, il faut le croire pour commencer à cheminer, je pense, là, parce que c'est dur à croire que sa propre mère ou son propre père puisse avoir des intentions ou, en tout cas... Un intérêt. Un intérêt. Être attiré sexuellement. Quand il y a de l'inceste physique, c'est facile à croire. Oui. Mais quand c'est de l'inceste psychologique, c'est dur à croire. Puis c'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui doivent allumer. Puis tu sais, il y a un colon comme hier qui a demandé à sa fille de 18 ans, c'est lequel qui avait la plus grosse queue. C'est un colon. Mais le bon père de famille, qui l'aime donc bien, sa petite fille, puis sa petite fille à qui, puis t'auras pas de meilleur chum que ton père dans la vie, puis tu sais, tout ça, là. Eux autres, Ma chérie.
eux autres, ces pères-là, sont jamais remis en question. C'est donc un bon papa. C'est donc un bon père. Mais il y a puis il fait même la sexualité, l'éducation sexuelle de ses filles. Mais c'est eux autres aussi qui ont un impact dans la vie de leur femme, de leur fille rendue femme. Les câlins à leur adolescente de 14, 15, 16 ans qui ont des beaux seins fermes, puis qui les prennent dans le bras, là, puis qui les serrent. Inceste psychologique. On va parler avec Nicolas qui était bien patient. Bonjour, Nicolas. Oui, bonjour à vous. Bonjour, Nicolas. Félicitations pour votre programme. Merci. Alors, pour répondre à l'appel de José qui a demandé des jeunes dont il y aurait eu l'apprentissage sexuel par leurs parents. Oui. Je vais vous décevoir, c'est un peu le contraire. Moi, j'en ai pas eu du tout. Fait que, pour vous dire, moi, j'ai 28 ans. Puis, je pense que je viens de me rappeler de 2 éléments de mon adolescence qu'il y a eu un peu d'apprentissage sexuel, dans le sens que 12, 14 ans, je ne sais plus. En tout cas, mon père il vient me voir seul en voiture, puis il me dit j'ai vu que quelqu'un a visité des sites érotiques sur Internet. Est-ce que c'est toi? Moi, je réponds non. C'est peut-être moi, là. Je ne sais pas d'autres qui consultaient des sites dans ma famille. Bref. Puis il me répond je veux pas que tu ailles en voir. C'est clair? Il m'a dit ça timidement, en fait. Je veux pas que tu ailles en voir. OK? D'accord. Ça a été toi avec mon père. Puis honnêtement, d'être bien content que ce soit juste ça qu'il a abordé avec moi, parce que il n'y a pas question que je parle de sexualité avec mon père. Pour moi, ça n'a pas de bon sens. Puis votre mère, elle était où là-dedans? Ma mère, dans ce temps-là, je sais pas. Elle était fédérée à la maison, mais reliée à ça, on n'en a jamais parlé, je pense. Okay. Jamais. OK. Puis, je dirais, le seul autre élément qui me revient, c'est, ça m'est revenu tout à l'heure, juste après que j'appelle. Je sais plus qui précisément m'avait donné un petit pamphlet, peut-être ma mère, mon père directement, je n'ai plus aucun souvenir de ça, un petit pamphlet qui parlait de, justement, c'était un pamphlet tellement poche, merdique de formation que je m'en souviens de rien du tout. Les 2 seuls éléments d'apprentissage de la sexualité par mes parents que j'ai eu, que honnêtement, je vois pas quelque chose de mal. Parce que chez nous, en tout cas, on n'en parlait jamais, parce que je voyais bien que pour mes parents, c'était très tabou. Mais Nicolas, finalement, peu, c'est mieux que trop. C'est ça que vous voulez dire? Dans le sens que, ce que j'ai entendu, puis je lisais sur la page Facebook, il disait, ça devrait être les parents. Ben oui, mais faut être réaliste dans la vie, là. C'est peut-être la majorité des parents qui sont très gênés, très ignorants là-dedans. Ou carrément en conflit d'intérêts. Nicolas, vous avez dit que chez vous, c'était très tabou. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Très tabou. Peut-être j'exagère dans le fond, mais je veux dire que ça parlait de mes parents. J'ai jamais aucune allusion sexuelle. Je parlais jamais de sexualité. Puis je me suis dit, j'allais dire, pas je réprimandais, mais il en parlait en mal, mais en fait, je veux pas dire n'importe quoi. Peut-être j'ai un mauvais souvenir, peut-être je fais une erreur, là, mais je me rappelle pas une seule fois où est-ce qu'il en parlait, puis est-ce qu'il en parlait vraiment en mal? Non, je pense pas, mais quand je dis tabou, c'était peut-être inconscient. Vous étiez combien d'enfants? Excusez, je suis malade un peu d'être stressé. Wow. Vous étiez combien? Pardon. Vous étiez combien d'enfants chez vous? Oui. Moi et mon frère, on est deux garçons. OK, 2 frères, 2 gars. Mm-hmm. Et votre frère était plus vieux ou plus jeune que vous? Plus jeune, tout à fait 2 ans plus jeune. 2 ans plus jeune. Votre père, comment vous vous êtes senti quand votre père vous a admonesté et vous a forcé à mentir concernant la visite de sites érotiques à 14 ans? Je me suis senti très, très gêné. Il n'y a pas d'autre mot qui me vient comme ça. Là. Ouais. Est-ce que cette gêne-là ressentie, est-ce qu'il y a eu des impacts négatifs à ça? C'est justement que je réfléchissais à ça là-dessus. Est-ce que c'est relié au fait que comment je pourrais dire ça? J'ai eu une sexualité un peu tardive dans le sens, mes premières relations, c'était 22-23, je sais plus. Oui. J'en parlais pas non plus, j'avais pas ça en parler, je trouvais ça peut-être honteux. Voilà, le mot qui me vient, c'est honteux. Oui. Dans le sens que c'est pas noble de la sexualité. Donc je me dis, est-ce que c'est plus
à cause de ça ou c'est fait, je sais pas, peut-être c'est héréditaire de mes parents ou si je Il a planté, Nicolas, on convient qu'il a fait une méchante gaffe. Peut-être. Ça faisait. Et quelle était, d'après vous, sa motivation pour vous admonester, vous réprimander sur l'histoire de... Il s'est rendu compte, il vous surveillait, il vous a attrapé parce que vous étiez allé sur des sites érotiques. Et quelle était sa raison de vous admonester comme ça, de vous le reprocher comme ça? Quelle peut être sa raison? Oui, sa motivation. Pourquoi a-t-il fait ça? Alors, comme je ne connais pas trop mal, je me dis, est-ce que c'est à cause que lui, comment selon sa sexualité était si peu fréquente, aussi peu satisfaisante, il voulait m'empêcher d'en avoir une? Intéressant comme hypothèse, n'est-ce pas, Nicolas? Une hypothèse. Oui, c'est une hypothèse intéressante. Est-ce que vous vous étiez déjà posé la question? Comment se fait-il que le bonhomme m'a mis mal à l'aise comme ça? Ben, pose la question dans ces termes, directement de front comme ça, non. Tout ce que je sais, c'est bon. Ouais, je sais que... Merci d'avoir rappelé. Oui. C'est qu'il avait définitivement une motivation tordue, le bonhomme, lorsqu'il vous a ramassé de la façon dont il l'a fait, avec son interdit de maillet. Je veux pas que t'ailles en voir, a dit le pontife. C'est bien ce que vous avez dit, Nicolas? Oh oui. Le pontife, je pense qu'il vous a pas aidé, hein? Peut-être bien. Nicolas, merci de Merci beaucoup, parlé. Nicolas. Bonne chance pour l'avenir. Oui, vous On va y aller dans le concret encore. C'est sûrement pas la première fois que ça arrive. Un père, qu'est-ce qu'il fait dans une occasion comme ça avec son fils? Ce serait quoi la meilleure façon d'aborder ou de ne pas aborder le sujet? À 14 ans, dépendamment, il l'espionne, il le surveille. Écoute, ça dépend de l'utilisation qu'en fait le jeune à 14 ans. Et s'il faisait semblant de n'avoir rien vu, pourquoi? Parce qu'ils disent ou qu'ils disent pas, il pourquoi le rabrouer? Pourquoi le rabrouer puis créer un tel manège? J'ai été très, très gêné, nous a dit Nicolas. Il l'a bloqué. Nicolas est sensible, il est intelligent, il est sensible. L'autre, il rentrait dedans. Pourquoi? Intéressant l'hypothèse de Nicolas, hein? Pas l'hypothèse de Mayou, l'hypothèse de Nicolas. Avant d'aller à la pause, je vais lire un courriel. Oui. Avec un enfant, tu fais ton possible pour lui transmettre tout plein d'éléments d'éducation, à la fois dans son hygiène, son alimentation, santé, connaissances, relations, bien-être. Je crois que le rôle du parent, c'est de pouvoir parler de tout ça sans être un connaisseur, même la sexualité, sur des éléments de base et qu'il y a des ressources spécialisées dans tous les secteurs quand on souhaite approfondir. Je crois qu'il faut être disponible pour partager, c'est la base, et diriger aux besoins. J'ai pas besoin de dire à mon enfant comment, mais moi je me procure un orgasme, c'est personnel, mais je peux facilement lui dire que tout le monde est différent et qu'il doit expérimenter des choses, se respecter, le faire avec la bonne personne, dans une pratique prudente. Et sérieusement, je suis contre le fait de faire du tri. Les hommes parlent aux gars, les femmes aux filles. José dit que c'est un discours qu'on n'a jamais entendu. Il y a pas assez de spécialistes pour penser là-dessus. Une chance que Mayou est là. Le retour des cours à l'école, la base technique me semble encore important, mais l'aspect émotionnel, ça se partage souvent avec quelqu'un de proche, parent, ami. Arrêtez aussi de penser que tout le monde a des problèmes à vous écouter. Les femmes sont toutes frustrées. José, tu as perdu toute neutralité que tu avais avant. Faudrait que tu écoutes tes archives. T'es toujours rendu du bord de Mayou avec la condescendance qui vient avec déception. C'est son opinion. Une femme ou un homme? Julie. Oui. Bon, c'est son opinion. Je ne voudrais pas être son fils. C'est tout ce que je peux vous dire. J'aurais détesté avoir une mère comme ça, condescendante, hautaine. Tu sens dans son propos, elle a l'affaire. Elle est probablement instruite, universitaire. C'est bien écrit. Non, mais je souligne son français, là, qui est impeccable. Oui. Non, c'est une femme instruite. Ouais. Elle écoute, c'est madame, c'est tout. On a une autre Julie. Il n'y a pas beaucoup de problèmes sexuels. Émotionnels. Julie, il y a très peu de problèmes émotionnels et sexuels au Québec. La majorité des femmes s'épanouissent relativement facilement au Québec, José. Savais-tu ça? Oui. La majorité. Non, sarcastique. Oui. Mais selon Mayou, là, c'est plein de problèmes. Et on a une autre Julie, juste avant d'aller à la pause, là. On n'aura même pas besoin de commenter, OK? Oui. Elle dit, mon amie prend son bain à chaque jour avec son fils de 7 ans et compte le faire encore longtemps. On a-tu besoin de commenter? Non.
On va aller à la pause. Au retour, on a Nicolas qui a 3 filles puis qui se demande qui doit enseigner quoi. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Rapidement, on a un auditeur qui vient d'écrire via Facebook en privé. Il dit « Bonjour José, à écouter l'émission d'aujourd'hui et de repenser à ce que ma mère me disait quand j'étais jeune. Je commence à comprendre pourquoi j'ai jamais été capable d'avoir de blonde dans ma vie. » Un autre exemple d'impact. Impact. On va parler avec... Jamais eu de blonde, trouble érectile. On n'a pas les détails, là, mais... Non, mais tu comprends? Ne pas être capable de vivre de l'intimité avec une femme, ça peut être une conséquence, ou avec un partenaire ou une partenaire. Trouble d'excitation sexuelle, autant chez les hommes que chez les femmes. Fréquence des érections fragiles chez les jeunes hommes de moins de 30 ans. Tu sais, les pépés de mon âge, c'est une chose, mais les jeunes de moins de 30 ans, là, qui tu sais, érectes, j'ose plus utiliser le mot. On l'a vu hier. On va aller rapidement, Nicolas, là, mais... Oui. Dans les jeunes qui ne portent pas le condom, là, 2 jeunes sur 5, là, et dans les raisons évoquées, c'est problème à tenir une érection avec le condom. Okay. Nicolas de Gatineau est là. Bonjour, Nicolas. Oui, bonjour, José et Doc Mayou, vous allez bien? Bonjour, Nicolas. Oui, donc, moi, ma question, à le fond, c'est que, bon, là, moi, j'ai 3 filles. On a 3 filles, ma conjointe et moi, une de 7 ans et 2 de 5 ans. Et puis, depuis leur naissance, c'est quelque chose là à quoi je me prépare ou je me questionne. Bon, comment est-ce que moi, je vais aborder ce sujet-là avec eux et tout ça. Et évidemment, là, depuis 7 ans, là, ma position a beaucoup évolué là, en faisant des recherches, en écoutant entre autres votre émission. Là, donc, je vous remercie, ça m'aide un petit peu là, à m'orienter. Il y a une question qui demeure. Donc là, je comprends au niveau de l'éducation sexuelle, je délègue pas mal tout à ma conjointe. Puis, heureusement pour moi et pour mes filles, ma conjointe est très, très bonne à ce niveau-là. Là. Elle a déjà commencé à avoir des conversations avec la plus vieille qui lui pose des questions déjà, qui est assez curieuse. Moi, je me demandais, donc, mon rôle à moi, la seule chose où je me disais peut-être que j'ai encore de l'espace pour intervenir, c'est au niveau du respect de la sécurité, de plus cet aspect-là. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire. Non. Je fais un petit peu le lien avec Donne-nous un exemple concret. Là. d'hier. Respect, c'est quoi? Respect des garçons envers elles? C'est... Oui, entre autres. Puis, tu sais, si je fais le lien avec l'émission d'hier, la situation avec les 2 jeunes filles et les 4 jeunes hommes là, qui est arrivé. Donc, tu sais, moi, c'est plus cet aspect-là où je me dis, est-ce qu'il y a de mon côté quelque chose où je peux faire une intervention à ce niveau-là? Une prévention? Ouais, c'est ça. Puis encore là, c'est pas pour dire que faut jamais que ça t'arrive de te retrouver tout seul avec 4 gars. Si c'est ça qu'elle veut puis qu'elle est en sécurité, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste qu'elle se sente jamais forcée de faire des choses qu'elles ne veulent pas, qu'elles sentent de la pression. Donc, c'est plus cet aspect-là où je me demande, est-ce que j'ai un rôle à jouer là ou encore Doc, là, ça reste 100%. Je vais demander au Doc de répondre tout de suite parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps à l'émission. Ouais. Oui. Nicolas, pourriez-vous en discuter avec la mère de vos filles avant de risquer quelque intervention que ce soit? Et ne cherchez pas désespérément un espace pour intervenir. OK. Discutez-en avec la mère, OK? Oui, OK. Bon, parfait. Bye. Merci beaucoup. Mais je trouve ça candide encore. Lui, il veut participer. Il veut avoir une petite place, là. Tu sais, c'est candide, là. Mais il sait, il vous écoute, puis il sait qu'il ne peut pas trop y aller. Il cherche une petite place. Petite ouverture? Oui. Mais ça peut-tu être un message à dire? Si un jour tu as besoin, appelle-moi n'importe quand, m'aller te chercher. Bon, ça, oui, ça peut être ça. Oui. En temps et lieu. Ça peut être ça. Pas 7 ans. Puis j'aurai un bat de baseball dans mon char. Oui, dans 5 ans d'ici, oui. Non, pas 7 ans, c'est sûr. Non, pas 7 ans. Chaque chose en son temps, et puis on accompagne les enfants, on répond à leurs questions. À un moment donné, elle est curieuse. Peut-être qu'elle posera certaines questions à son père. On le sait pas. On verra. Mais je remarque quelque chose. Vous appelez ça les nouveaux pères, là? Oui.
Mais on voit que l'homme d'aujourd'hui... Ça pourrait être une autre émission, on va passer notre téléroman. Mais l'homme d'aujourd'hui, je pense qu'il cherche sa place dans le rôle auprès des enfants. Hein, tu sais, comme... C'est quoi leur place dans l'éducation des enfants, là? Bon. Le premier rôle du père, c'est de bien prendre soin de la mère. Ça, c'est son premier rôle. Deuxièmement, d'être très soucieux de la situation sociale de la famille. C'est aussi son rôle, qu'il partage à l'occasion avec la mère. Et accompagner les enfants. Accompagner, se tenir proche, à un moment donné, et sans... Puis tout dépendamment du sexe de l'enfant aussi, là. Sans appréhension, comme là. Écoute, je vais-tu avoir un espace pour intervenir? C'est quoi cette affaire-là? Hey, relax, cool, man! Cool! Mais mieux vaut ça que de s'en foutre éperdument, remarqué, là? Oui, mais dans certains cas, c'est pas mieux. Oui, c'est ça, je comprends. Parce que l'inceste psychologique, ça existe. Maintenant, on ne court pas après les enfants. Les enfants vivent, on les accompagne, on fait en sorte d'organiser leur vie, on fait du taxi, on les amène, on les expose à des activités, on leur permet de s'intégrer dans des activités de groupe. Puis, on voit, tranquillement. C'est intéressant. Dépendamment des enfants. Oui. Et rapidement, il reste 1 minute, là. Oui. Il y a une auditrice qui voulait savoir concrètement encore, jusqu'à quel âge on prend le bain avec les enfants? Moi, j'en reviens pas. Mais c'est revenu souvent. Là. Je la pose parce qu'elle est revenue au moins 10 fois. Savez-vous une chose? La plupart des enfants vont vous le dire de sortir du bain parce qu'ils veulent s'amuser avec le petit canard. Il y a des enfants à 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, puis ils vont vouloir tout le bain pour jouer avec les canards. Fait qu'on a l'âge approximatif pour ceux qui ont besoin d'avoir un chiffre. Me semble. L'enfant le dit. Soyez observateur et un peu à l'écoute. Merci L'enfant beaucoup. va vous le dire. Merci, Doc. Merci, Alex. Oui. Merci beaucoup, Olivier. Déjà demain, vendredi. Oh! Soyez là, mesdames, messieurs. Oui.